Commémoration de l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila, les hommages de la République. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui salue la mémoire du héros a déposé au nom du chef de l'État, Félix Tshisekedi, une gerbe de fleurs au mausolée. Hommage à Laurent Désiré Kabila, la Fondation Mzee a organisé un culte d'action de grâce ce lundi en mémoire du troisième président de la RDC, Marie-Olive Lembe Kabila, a pris part active. Et après l'attentat de Kassindi, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Ndima, a visité toutes les structures sanitaires où sont hospitalisées les victimes. Dans les secteurs de médias, Club 50 sacré meilleure émission de débats et d'analyse politique en 2022 dans la catégorie de programmes télé par le groupe Serviteurs de la République. À cette occasion, le patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, dédie ce prix à ses milliers de téléspectateurs. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, le 16 janvier est un jour particulier en République démocratique du Congo. Les Congolais commémorent l'assassinat du soldat du peuple Mzee Laurent Désiré Kabila. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a procédé au nom du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo au dépôt d'une gerbe de fleurs et il a salué la mémoire de celui qu'on appelle soldat du peuple. Cela fait exactement 22 ans que fut assassiné Mzee Laurent Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo depuis son accession à la souveraineté nationale. Pour ce 16 janvier 2023, Jean-Michel Sama Lukonde, en sa qualité de chef du gouvernement, a procédé au nom du président de la République au dépôt d'une gerbe de fleurs. Nous sommes au mausolée Mzee Laurent Désiré Kabila. Le chef du gouvernement a d'abord commencé par déposer la gerbe de fleurs avant de saluer les membres de la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila présents au mausolée du héros national. Il a ensuite signé le livre d'or dans lequel il a écrit quelques mots pour rendre hommage à celui qu'on appelle le soldat du peuple et héros national, Mzee Laurent Désiré Kabila. Pour le Premier ministre, ne jamais trahir le Congo, c'est tout un programme auquel il s'inscrit. Juste un seul message, toutes les nations doivent savoir reconnaître les grands hommes qui ont fait leur histoire. Mzee Laurent Désiré Kabila a certainement marqué l'histoire de la République démocratique du Congo. Et on n'oubliera jamais ce slogan qui était le sien, qui est « Ne jamais trahir le Congo ». Pour nous, c'est tout un programme et nous estimons qu'il faut s'inscrire dans ce message qui avait été laissé. Il était accompagné à cette cérémonie d'hommage de quelques membres du gouvernement, notamment le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, le ministre de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, la ministre de la Culture et Arts, ainsi que les responsables de la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila. Commémoration du 22e anniversaire de l'assassinat du soldat du peuple, justement Mzee Laurent Désiré Kabila. Un culte d'action de grâce a été célébré ce lundi en mémoire du troisième président de la RDC, Marie-Olive Lembe Kabila, a pris part active à ce culte écuménique. Nous sommes à la cathédrale protestante du Centenaire. Pour ces 22 ans de disparition, le culte écuménique a réuni toutes les couches. Institutions de la République, corps militaire, la société civile, les confessions religieuses, les personnalités politiques ainsi que tous ceux qui ont cru en la vision de Mzee Laurent Désiré Kabila. Résumé en cette phrase, ne jamais trahir le Congo. Au premier rang, la grande famille de Mzee avec l'épouse du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Rendre grâce à Dieu pour ce qu'a été le troisième président de la RDC, lui qui a cru et porté une vision pour ce Congo au moment où personne ne croyait à un avenir meilleur. Une vision sur l'amour du Congo, son unité. Les prédicateurs ont interpellé l'assistance pour cette année électorale avec tous les maux qui rongent le pays actuellement dont la guerre d'agression nous impose. Après les cultes, direction le mémorial pour le dépôt des gerbes de fleurs. Marie-Olive Lembe Kabila prend le temps de s'incliner avant de déposer sa gerbe de fleurs. Elle prend le temps de signer le livre de condoléances. Plus qu'un symbole, Laurent Désiré Kabila, dit Mzee,
ce nationaliste et panafricain dont les aspirations étaient grandes et même démesurées pour certains analystes qui ne voulaient pas de l'impérialisme, allant jusqu'à tourner le dos aux Occidentaux pour se rallier aux socialistes, chose qui lui a même coûté la vie et qui avait pour devise « Ne jamais trahir le Congo » restera le summum de son combat aux côtés des innovations telles que le service national, la police nationale congolaise pour ne citer que cela. 22 ans après, il y a lieu de se remettre en question pour une autopsie sur cette richesse nous léguée et nous poser des bonnes questions sur ce que nous faisons de ce Congo. Comme qui dirait Mzé en son temps, prenons-nous en charge. Et juste après ces cultes écuméniques, la classe politique qui a pris part estime que le nationalisme qui a caractérisé la mission du troisième président de la République et héros national doit être enseigné à la classe politique pour garder le Congo un et indivisible. 22 ans après, nous ne sommes pas en train de regretter. Car ce que M. Laurent Désiré Kabila a laissé demeure jusqu'à aujourd'hui. À ma qualité du secrétaire général de son parti, le Parti de la Révolution Populaire, le PRP, le parti qu'il a fondé depuis 1967. Aujourd'hui, nous ne plairons pas à Mouzé. Aujourd'hui, nous sommes venus nous renforcer. Aujourd'hui, nous sommes venus dire à tout un peuple que nous avons prêté serment de continuer sa lutte malgré le prix à payer. Car le peuple se souvient aujourd'hui. Il n'y a que l'idéologie de M. Laurent Désiré Kabila qui peut sauver ce grand Congo. Pour préserver les acquis de la démocratie et nous devons également nous mettre ensemble pour quel est le développement du Congo et voir comment nous pouvons faire avancer les choses. Malgré les divergences politiques, malgré les différends qui caractérisent la classe politique, nous avons tous la responsabilité de servir le Congo et d'améliorer le quotidien des Congolais. Si vous êtes dans un pays sans vision, c'est un pays qui n'a pas d'avenir. L'avenir que Mouzé nous a légué, c'est le combat de libérer notre Congo. Parce que Mouzé a levé l'option de continuer le combat de nos aïeux, c'est le combat d'avoir plutôt un Congo plus beau qu'avant. Le symbole et surtout ce que représente M. Laurent Désiré Kabila pour le peuple congolais devient de plus en plus important. Parce que cet homme avait dit ne jamais trahir le Congo. Et pour l'ancienne secrétaire de Laurent Désiré Kabila, Souzy Badjoko, le combat de Mouzé doit être pérennisé. Pour cela, l'ANADEC se veut être le parti sentinelle de la République. Question de respecter la phrase « Ne jamais trahir le Congo ». En étant d'abord une ancienne secrétaire de Laurent Désiré Kabila, je suis fière aujourd'hui, 22 ans après, de le représenter valablement à travers notre parti ANADEC. Mouzé, c'est une icône pour nous. Mouzé se retrouve dans nos statuts parce que nous avons copié la vision de Mouzé pour défendre la patrie, la RDC qui est la nôtre. Mouzé nous a dit ne jamais trahir le Congo. Et c'est le travail que fait ANADEC en ce moment parce que nous sommes sentinelles de cette République. Donc, fiers d'être de l'école de Mouzé, fiers d'appartenir à un parti politique qui défend les valeurs de cette République. Mouzé à jamais dans nos cœurs. C'est pour cela que nous sommes venus pour commémorer encore aujourd'hui sa journée et nous disons merci à tous les hauts cadres et cadres qui se sont présentés parce que nous savons que nous avons encore Mouzé en nous et nous allons défendre la patrie jusqu'au bout. Je vous ai dit, Mouzé nous avait conseillé de ne jamais trahir le Congo. Vous savez que l'ANADEC est un parti nationaliste, donc nous défendons valablement ce pays. C'est comme ça que nous sommes là pour accompagner Mouzé 22 ans après. Merci.
Célébrer leur père idéologique dans la lutte contre l'ingérence du Congo, le Parti dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo a pris part active à ce culte écuménique conduite par Assina Matembo au cadre de ce parti. Le message reste clair, le peuple a été libéré par Mouzé, un message qui s'actualise par le choix au vote pour choisir les dirigeants qu'il veut. Ils ont répondu à ce rendez-vous idéologique. Habillés aux couleurs de leur parti, la dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo, qui reconnaissent M. Laurent Désiré Kabila comme père idéologique dans la lutte contre l'impérialisme, la liberté et la souveraineté du Congo. À la tête de la délégation, ceux au cadre du parti, Mme Assina Matembo. La DIREC s'engage toujours à travers son projet de société à se battre pour honorer la mémoire de son héros national, son père idéologique, qui est Mouzé Laurent Désiré Kabila. Nous confirmons encore aujourd'hui notre serment, qui est la devise de la DIREC. Prenons-nous en charge. Les Congolais doivent se battre contre l'impérialisme. Nous devons nous battre pour être des peuples d'honneur, de dignité et de liberté. Fiers d'être de ce courant, après ce culte, place au dépôt des gerbes de fleurs, avec un message à la population, cette liberté qui se traduise à ce jour par le choix de ses dirigeants, ceux qui nous ont emmenés à l'alternance pacifique, symbole d'un Congo qui se prend en charge, et à ce titre, les Congolais devront rester vigilants face à cette guerre d'agression nous imposée par le Rwanda, qui ne vise que la balkanisation de ce grand et beau pays, le Congo, de M. Laurent Désiré Kabila. Et parmi les héritages laissés par Mouzé Laurent Désiré Kabila, le service national qui totalise à ce jour 26 ans d'existence. 22 ans après sa disparition, la voix de M. Laurent Désiré Kabila, troisième président de la RDC, continue à retentir dans les oreilles des Congolais. Conscience de la gravité de la situation pour nous mettre tous ensemble. Nous avons notre plan, il est bien. C'est un plan qui doit développer notre pays. L'un des plus grands héritages légués au peuple congolais par ces soldats du peuple, c'est le service national qui totalise à ces jours 26 ans d'existence. Le service national en tant qu'organe public a été créé en 1997 par le président M. Laurent Désiré Kabila. Cet héritage retrouve aujourd'hui ses lettres de noblesse grâce à la volonté politique manifestée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le service national a produit plus de 6000 tonnes de maïs à Kanyama-Kasese dans le Lomami et Lovo dans le Congo central et travaille pour en produire au moins 10 000 tonnes à la fin de l'année 2022. Ça fait 4 ans que je suis au niveau du service national. Les temps lesquels j'ai trouvé le service national et l'état actuel, c'est 1000 fois mieux. La première campagne agricole que nous avons organisée à Kanyama-Kasese, nous l'avons faite avec 2 vieux tracteurs. Au service national avant, les ingénieurs agronomes n'ont jamais travaillé avec un semoir. Ils n'ont jamais récolté avec une moissonneuse-batteuse. Depuis la création. C'est vrai, peut-être, l'initiateur n'avait pas eu beaucoup de temps pour organiser, mais ce que je vous dis là est vrai. Le président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui est le commandant suprême du service national, a décidé de remettre ce service sur le rail. Mais parce que lui, il a mis de moyens. Il a mis à notre disposition les intrants dont on avait besoin. Le carburant, les pièces de rechange et tout le matériel, et même les frais de fonctionnement. Donc aujourd'hui, le service national, d'ici 2024, il sera x5 ce qu'il est aujourd'hui. Le service national se veut aujourd'hui un grenier de la République démocratique du Congo avec le déploiement des activités dans plusieurs sites en dehors du centre pilote de Kanyama-Kasese. Comme le service national, la police nationale congolaise est l'œuvre de Mouzé Laurent Désiré Kabila en remplacement de la gendarmerie et la garde civile, ancien service dictatorial installé par le régime Mobutu. Parmi les héritages laissés au peuple congolais par les soldats du peuple, Mouzé Laurent Désiré Kabila, nous avons aussi la police nationale congolaise en remplacement de la gendarmerie nationale et la garde civile laissée par le fait maréchal Mobutu. Nous sommes le 22 avril 1997, après la chute du régime Mobutu, quand Mouzé Laurent Désiré Kabila signe l'ordonnance loi créant la police nationale congolaise, une police basée sur l'instauration d'un état de droit, état dirigé par les textes auxquels tout le monde se soumet. À l'époque,
Ces services de rétablissement d'ordre public et sécurité sociale ne comptaient que 118 420 agents très disciplinés pour un budget de 257 130 $, qu'ils maîtrisaient sans inquiétude, et la population était à l'époque satisfaite de ces services. Autre chose à présent, je l'annonçais au sommaire, après sondage, le groupe serviteur de la République GSR a sacré Club 50 comme meilleure émission de débat et d'analyse politique pour l'année 2022 dans la catégorie de programme télé. À cette occasion, Jean-Marie Kassamba, patron de l'Espace 50, a dédié ce prix à ses milliers de téléspectateurs et internautes. Club 50, une émission conçue et présentée par Jean-Marie Kassamba depuis plus de 10 ans maintenant sur Télé 50. Ce programme est une grande tribune politique d'analyse et de décryptage d'actualités politiques effectuée par les professionnels des médias. Ce programme hebdomadaire cumule plus de 4 millions d'abonnés et 12 millions de vues à travers les réseaux sociaux. Ce dimanche 15 janvier 2022, lors de la soirée de remise de prix organisée par le groupe de serviteurs de la République, GSR Congo au Fleuve Congo Hôtel, Jean-Marie Kassamba, DG de Télé 50 et présentateur de Club 50, a reçu le prix de meilleure émission de débat et d'analyse politique en République démocratique du Congo, année 2022, à l'issue des sondages. Le patron de Télé 50 et président de l'UNPC Kinshasa s'est réjoui de cette énième récompense que vient de bénéficier le média qu'il dirige et promet de rester toujours au service de ses nombreux téléspectateurs à qui il a dédié ce prix. Et puis renouveler la coopération militaire et la signature d'un protocole d'accord entre Kinshasa et Khartoum était au centre de l'entretien entre le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Gilbert Kabanda et l'attaché des défenses du Soudan Arif Ahmed. Pour le diplomate soudanais, la coopération entre la RDC et le Soudan est au beau fixe. La mise en route de la nouvelle politique de la défense est désormais à l'ordre du jour. Après la publication du livre de cette matière, il y a peu, son artisan, Gilbert Kabanda Kourenga et les panels d'experts militaires congolais sont prêts à lier les paroles aux actes. L'heure est à la vitesse supérieure, alors que la mise en commun est enclenchée concernant l'armée des terres, aériennes, marines, ainsi que la logistique et les différents équipements militaires qui n'épargnent pas la formation ainsi que l'industrie militaire, cher au cœur du ministre de la Défense et des anciens combattants Gilbert Kabanda, qui compte aussi sur la diplomatie, dont la récente rencontre de l'attaché des défenses du Soudan. Ils ont été reçus avec son excellence, monsieur le ministre de la Défense, donc c'est-à-dire l'accueil a été donc c'est-à-dire bien chaleureux et l'audience c'était donc c'est-à-dire la continuité de la coopération entre les deux pays. On a eu donc c'est-à-dire à partager avec son excellence concernant la continuité de la coopération militaire entre les deux pays et puis entre les deux armées de FARDC et de l'armée soudanaise, donc c'est-à-dire au Soudan. Entre Khartoum et Kinshasa, les relations sont au beau fixe. En rappel, la formation des pilotes congolais Arif Ahmed était porteur d'une invitation du chef de l'outil de la défense pour la signature dans un futur les plus proches d'un protocole d'accord à Khartoum. Dans l'actualité également, après l'attentat de Kisindi, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Ndima, a visité toutes les structures sanitaires où sont hospitalisées les victimes de l'explosion de la bombe de l'église de la 8e CEPAC. L'inhumation des corps ainsi que les soins des blessés, tout sera pris en charge par le gouvernement provincial. Après l'explosion de la bombe dans l'une des paroisses de la 8e CEPAC, le gouverneur militaire Constant Ndima Kongba s'est rendu sur place à Kasindi ce 16 janvier. À Kasindi-Loubiria, le lieutenant-général Constant Ndima a fait un constat de 14 morts et près de 76 blessés. Très urgemment, il a apporté quelques poches de sang pour transfusion. Les frais de cette structure sanitaire ayant accueilli les blessés graves dans le drame de ce dimanche dernier ont vu leurs factures payées. Le gouverneur militaire a rassuré que l'inhumation de tous ses compatriotes sera prise en charge par le gouvernement. Le chef de l'État, très affligé, nous a chargé de venir rapidement et de présenter ses sincères condoléances, l'évacuation de cas les plus urgents
ça a été fait. Il y en a qui attendent encore. Nous avons fait descendre des ambulances pour le faire. Le chef de l'exécutif provincial a appelé les habitants de cette contrée à la vigilance, pourvu que l'ennemi n'a pas encore baissé les bras. Les ennemis de la République qui n'ont pas encore baissé les bras. Et j'encourage notre population pour leur dire de tenir toujours bon, d'être fort. Ce triste drame qui a ciblé les chrétiens en pleine prière a emporté hommes, femmes et même les enfants innocents. 2022 est fini, c'est l'heure de faire le bilan. L'Office de voirie et drainage n'a pas dérogé à la règle. Le directeur général de l'OVD était face à la presse le week-end dernier pour retracer ce qui a été fait pendant l'année qui vient de s'écouler. L'on retiendra que 2022 a été une année sans répit pour l'Office de voirie et drainage qui s'est cassé en 1000 morceaux pour connaître du succès dans une myriade de projets sous sa charge. Le succès, on peut le noter avec le projet Tshile-Gelou, pourtant assez critiqué à Kinshasa par exemple. Le taux de réalisation se situe à hauteur de 92% avec un linéaire total réalisé pour le travaux de chaussée de 14 255 km. Un autre projet qui retient l'attention, c'est Kinshasa Zéro Trou, dont le taux d'exécution du premier lot est de 92%. Un œil peut aussi rester focus sur le projet de lutte anti-érosive qui a permis la construction de 106,76% de construction des ouvrages de l'érosion et de la chaussée de Zamba Télécom. Un bilan qui ne peut que satisfaire le DG de l'OVD, Victor Ntumba. L'OVD fait son travail. Je viens de vous donner leur état d'avancement. Je vous ai donné même les chiffres, des choses qui peuvent être vérifiées. Par ailleurs, le numéro 1 de l'OVD est revenu sur la résiliation du contrat avec l'entreprise Grec 7. Les travaux qui ont été exécutés par Grec sont des travaux de bonne qualité. Le problème qu'on a eu dans l'espace Kasaï avec Grec 7, c'est la lenteur dans la production. En moyenne, si j'ai 33 millions de dollars, je divise par 42 mois. Je suis à une production à peu près de 800. Et si je multiplie 800 par 21 mois, nous devons être normalement à une production de 16 millions de dollars. Mais l'entreprise n'est que à 5 millions de dollars. Au demeurant, cette année s'annonce encore laborieuse où l'on va notamment voir la majorité de projets arriver à terme. Enrôlement des électeurs, la sensibilisation continue après s'être enrôlée à Jamaïque dans la commune de Kitambo. Ce dimanche, Melissa Charoufa, initiatrice du mouvement Congo Foebonga, a appelé les habitants de Kanluka et des environs à emboîter le pas. C'est une foule en liesse qui accompagne Melissa Charoufa à Missi pour accomplir son devoir civique. L'initiatrice du mouvement Congo Foebonga appelle les jeunes à s'exprimer à travers les élections prochaines. L'enrôlement demeure le passage obligé. Je viens d'accomplir mon devoir civique, celui de m'enrôler, parce que je crois que la République a besoin de nous tous pour ces grands enjeux. Le rendez-vous démocratique que nous avons cette année est une interpellation surtout à la jeunesse de pouvoir s'approprier des grands enjeux de notre pays et surtout d'aller voter. Nous voulons des élections inclusives, transparentes, qui reflèteront fidèlement nos choix. Par cet acte, nous appelons les jeunes à rejoindre cet élan que nous avons entamé depuis le 24 décembre pour pouvoir répondre à l'appel patriotique de notre pays. Puis, la descente dans différents quartiers de la commune d'Ngalema, notamment au Kanluka, pour sensibiliser la population. Ici, Melissa Charoufa profite pour prêcher l'idéologie de Congo, Foebonga. Mon souci est que Congo Foebonga, comme vous pouvez lire sur nos affiches et banderoles, d'où j'interpelle les jeunes à s'approprier ces élections pour opérer des choix. Et la journée se clôture en toute beauté. Et de son côté, le secrétaire permanent adjoint du PALU, Robert Ngambi, s'est enrôlé dans la commune de Lemba. Il s'est mis en ordre pour les échéances électorales de décembre 2023. Au rythme des fanfares et tambours du PALU, des foules en liesse ont accompagné le secrétaire permanent adjoint du parti Lumbiste unifié Robert Ngambi à l'Institut Mokengeli dans la commune de Lemba
pour s'acquitter de son devoir civique. Sur instruction du secrétaire général chef du parti Lumumbiste Unifié, le professeur Willy Makiashi, le SPA Robert Ngambi appelle les cadres militants du Palou, plus particulièrement ceux de la circonscription de Mohamba, à s'enrôler massivement. Palou, nous disons qu'au pouvoir au peuple. Il peut y avoir un pouvoir au peuple si ce peuple n'a pas sa carte d'électeur. Donc la carte d'électeur, c'est ce qui donne la souveraineté au peuple. Le Kola Nazui Yangaï, ma carte d'électeur, je suis devenu aujourd'hui électeur et éligible. Comment au parti Lumumbiste Unifié, avec le secrétaire général, le professeur Willy Makiashi, nous avions décidé que Mukwantombolo, celui que nous allons soutenir au niveau de la République démocratique du Congo, au Mohamba, Robert Ngambi, par sa carte, vient de revêtir la qualité d'être éligible candidat pour le Mohamba. La centrale électorale attend près de 50 millions d'électeurs pour l'opération d'enrôlement des électeurs sur toute l'étendue du territoire national. Et le parti Alliance pour un Congo fort a tenu sa toute première réunion d'évaluation dans la province du Haut-Katanga sous l'égide de son président national, le député John Banza Lunda. Une occasion pour ce dernier de lancer un appel à la population pour une adhésion massive à ce parti qui soutient la vision du chef de l'État. Désormais, le parti Alliance pour un Congo fort a un siège à Lubumbashi. C'est dans ce beau cadre situé sur l'avenue Kilala Balanda que le président national de l'ACF, le député national John Banza Lunda, a réuni le comité fédéral du Haut-Katanga pour évaluer la manifestation du 7 janvier dernier, tout en remerciant le comité fédéral pour sa réussite. John Banza Lunda a profité de l'occasion pour donner des orientations pour l'implantation de cette structure politique dans tous les Haut-Katanga. La réunion coïncide avec la possession du siège, donc c'est la toute première fois, la toute première réunion dans ce beau cadre. Nous avons responsabilisé les cadres pour continuer à perpétuer les idées de notre parti Alliance pour un Congo fort, qui est un cadre où l'épanouissement est garanti, où les idées du développement sont véhiculées. Il a demandé à la population congolaise d'adhérer massivement dans l'ACF pour soutenir les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous invitons la population congolaise en général, la population du Haut-Katanga en particulier, de venir adhérer dans ce nouveau parti, une vraie formation politique où nous allons former, nous allons endoctriner politiquement nos compatriotes pour qu'ils contribuent au développement de notre pays. C'est dans une ambiance conviviale que s'est clôturée cette réunion. Et le parti politique Alliance des Forces démocratiques du Congo, Fédération du Nord Kivu, a enregistré samedi à Goma de nouvelles adhésions. Il s'agit des membres venus d'autres partis politiques, notamment le PLD et le MLC. Ces nouveaux membres qui viennent d'adhérer au parti politique Alliance des Forces démocratiques du Congo, Fédération du Nord Kivu, viennent d'autres formations politiques dont le PLD de Jean-Paul Lumbu Lumbu, MLC de Jean-Pierre Bemba, Unine de Roméo Materania et bien d'autres. Ils disent avoir choisi l'AFDC pour différentes raisons après avoir été sensibilisés par Maître Eric Birindoua, cadre de l'AFDC. Par la catéchèse de Maître Birindoua Eric, nous avons compris le message de l'AFDC et c'est ainsi que nous sommes venus avec tant de nos cadres militaires pour venir adhérer massivement à l'AFDC. Donc nous avons compris que c'est le parti que nous avons trouvé avec son idéologie. Le professeur Kinyata Rouremecha, président fédéral de l'AFDC au Nord Kivu, qui a baptisé ces nouveaux adhérents au nom de leur autorité morale Bati Lukwebo, leur a remercié car ils ont fait un bon choix. En tout cas, je souhaite à ces nouveaux membres bon vent. Je sais qu'ils sont sur un bon chemin, un chemin qui n'est pas rocailleux, un chemin vraiment qui est doux. Et je sais que, en tout cas, nous sommes en train de préparer les élections 2023 et nous sommes sûrs
de gagner les élections. Avec ces nouvelles adhésions, la FDC se range dans la droite ligne de participer aux prochaines élections et les gagner à tous les niveaux. Réhabilitation et modernisation de l'école du Comforts Naval qui se trouve dans un état déplorable. L'ASBEL Les Quinois a lancé une collecte de fonds en faveur de cet établissement. Pour y arriver, cette structure qui milite notamment pour les intérêts de Quinois a organisé à Rotana un repas d'espoir. Regardez. C'est une démonstration de force dans les rues de Kipushi. La base du député provincial Victor Ngoy a organisé son tradition. Tout est parti d'un constat fait sur terrain par les coordonnateurs de l'ASBEL Les Quinois et la présidente de l'ASBEL, Telemamona Mapinga. Bob Amiso et Christelle Kiakuba ont réalisé que cette école du Comforts Naval de Kingabois est dans un état piteux. Par ces faits, l'ASBEL Les Quinois a lancé une collecte de fonds en vue de la réhabilitation et modernisation de cet établissement scolaire. Nous sommes venus voir comment nos enfants dont les parents sont au front et d'autres blessés de guerre, voir dans quelles conditions ils étudient. Avec les pluies diluviennes, ce mur risque de s'effondrer. C'est pourquoi nous vous invitons le 29 pour contribuer avec quelque chose en aidant ces enfants des militaires. Cette structure qui milite notamment pour les intérêts des Quinois a en outre organisé à Rotana un repas d'espoir dans cette soirée de charité en présence des enfants des militaires dont les parents sont au front ou tombés sur les champs d'honneur. Nous avons pensé qu'il était important d'organiser une action solidaire et collective. Cette action était appropriée envers les enfants des militaires en ce temps crucial où toute la nation est mobilisée afin d'apporter son soutien aux FARDC. L'ASBEL Les Quinois avec ses enfants de militaires étudie dans des conditions viables, d'où son appel aux Quinois soucieux de l'avenir des enfants de mettre la main dans la pâte. Et dans le Haut-Katanga, le week-end dernier, la Fondation pour le développement communautaire de Kipushi, chère au député provincial Victor Ngoy a organisé une soirée d'échange de vœux pour l'année 2023. C'est également une occasion pour les membres de cette ONG de rendre hommage au chef de l'État pour ses efforts à œuvrer en faveur du rétablissement de la paix à l'est du pays. C'est une démonstration de force dans les rues de Kipushi. La base du député provincial Victor Ngoy a organisé son traditionnel échange de vœux. Parti de leur siège local, le membre de la Fonde des Coquilles, plus de 15 000 ont marché sur 5 km à travers les grandes artères de la cité. En ce début de l'année 2023, essentiellement électorale, ces hommes et femmes ont tenu à réitérer leur confiance à leurs élus. Et président de la Fondation pour le développement communautaire de Kipushi, Victor Ngoy, ils l'ont exprimé à travers des chants et danses jusqu'au cercle Mongoti de la Gécamine. Je profite de votre micro pour demander à toute la population du Haut-Katanga d'aller s'enrôler parce que nous devons changer les choses le 23 décembre. Dans une salle bondée, le membre de la Fonde des Coquilles ont rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts diplomatiques afin de ramener la paix dans l'est du pays. Nous, membres et cadres de la Fonde des Coquilles, sommes derrière lui et soutenons ses actions et sa diplomatie agissante qui vise à mettre hors d'état de nuire les ennemis qui ont mis l'avenir de notre pays en péril. Pour ses efforts depuis reconnus dans la promotion de l'agriculture, une ONG locale lui a décerné un trophée d'excellence. La soirée s'est poursuivie avec la cérémonie d'échange de cadeaux des mains de ses membres. Victor Ngoy a reçu des chèvres, des poules et plein d'autres présents. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Commémoration de l'assassinat de Musée Laurent Désiré Kabila, les hommages de la République. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, qui salue la mémoire du héros, a déposé au nom du chef de l'État Félix Tshisekedi une gerbe de fleurs au mausolée.
Hommage à Laurent Désiré Kabila, la Fondation Musée a organisé un culte d'action de grâce ce lundi en mémoire du 3e président de la RDC, Marie-Olive Lembe Kabila, a pris part active. Après l'attentat de Kassindi, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Ndima, a visité toutes les structures sanitaires où sont hospitalisées les victimes de l'explosion de la bombe ce lundi. Et dans le secteur des médias, Club 50 sacré meilleure émission de débats et d'analyse politique 2022 dans la catégorie de programmes télé par le groupe serviteur de la République. Merci de nous avoir suivis et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. L'actualité reste continue. Communiqué nécrologique. Les familles Mandaka et Makakala informent les amis et connaissances du décès de leur mère, sœur, tante et grand-mère, Maman Mandaka, Makakala Sona, Albertine Magui, décès survenu la nuit de mercredi 11 janvier à la clinique médecin des nuits. La famille reçoit les condoléances tous les jours à la salle FCM sur 5580 avenue Kassavoubou, commune Bandalungwa. Arrêt Tubangu, référence Kinmarché. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Mardi 17 janvier, 18h, veillée mortuaire à la salle Villanova, ex-Miséricorde, sur croisement des avenues de la Science et Prince des Lièges, commune de la Gombe. Référence Izipa Chaoumba. Mercredi 18 janvier, 10h juste, levée du corps de la morgue du cinquantenaire, recueillement et dépôt des gerbes de fleurs. 11h30, départ pour inhumation à Nécropole 1. Ces communiqués tient lieu de faire part